Oui, l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. L'accident se produit le plus souvent dans une artère du cerveau. Ça peut être un blocage, on parle alors d'un AVC ischémique, ou d'une artère qui se rupture, on parle alors d'un AVC hémorragique. Dans les deux cas, le cerveau se trouve privé d'oxygène et des cellules meurent. La conséquence est que les fonctions qui étaient sous la responsabilité de ces cellules nerveuses sont perturbées. Quelques-unes se rétablissent, d'autres jamais. La personne doit alors compenser par d'autres stratégies pour accomplir ses activités. Au Canada, l'AVC est la première cause d'atteinte à la santé neurologique qui laisse l'adulte avec des incapacités et c'est la troisième cause de décès. Il y a actuellement environ 300 000 Canadiens qui vivent avec les séquelles d'un AVC. La majorité de ces personnes sont référées en réadaptation. L'AVC ischémique est beaucoup plus fréquent que l'AVC hémorragique, représentant 80% de tous les AVC. Les séquelles sont plus focalisées, directement en lien avec la région cérébrale lésée. L'hémorragie provoque des atteintes plus diffuses en lien avec la région lésée, mais aussi avec la pression exercée par l'accumulation de sang partout dans le cerveau. Les personnes arrivent en réadaptation quand leur condition générale est stabilisée, avec des séquelles de toutes sortes. Très physique, avec une hémiplégie, un tonus musculaire anormal, l'impossibilité de faire certains mouvements, ou encore perceptuel, avec une héminégligence, une agnosie, une désorientation dans l'espace, un problème purement visuel. Cognitive, avec des problèmes comme l'apraxie, des difficultés de raisonnement, de mémoire, de reconnaissance des objets, des visages. De communication, avec une aphasie, d'expression ou de compréhension, ou les deux, et bien d'autres. Chaque personne aura un tableau clinique qui sera unique, mais certains paramètres pourront être communs à tous. Nous vous invitons donc, dans cette capsule, à voir avec nous ces paramètres.